Bienvenue à tous pour ce qui est déjà le 27e festival de Paroles ambulantes, organisé par l'Espace Pandora. La vocation de ce festival est de lier les différentes pratiques artistiques, de montrer le caractère essentiel de la présence de l'art dans nos sociétés. Paroles ambulantes cherche à faire surgir la poésie, présente non seulement dans l'écriture ou la voix, mais aussi dans le cinéma, la musique et les arts plastiques. C'est donc l'occasion d'inviter beaucoup d'artistes de tous les horizons, dans des lieux les plus divers possibles. Cette année, jusqu'au 8 novembre prochain, 7 lieux différents de Lyon et de sa métropole accueilleront des manifestations pendant lesquelles nous espérons allier le plaisir instinctif de la performance et de la parole, mais aussi la réflexion sur notre monde comme il va, ou peut-être comme il ne va pas. En partenariat avec l'association Cap sur le Rhône et la Maison des Passages, la déambulation de 2022 est particulière puisqu'elle se fera au fil de l'eau, dans la singularité du courant, car les fleuves, les rivières, sont les vaisseaux sanguins de la Terre et la source de toute imagination poétique. Nous vivons dans cette période dangereuse et incertaine où l'eau va manquer, où l'eau manque déjà. La sécheresse de nos idéologies, de nos systèmes de pensée totalitaires débouche sur une sécheresse de l'imaginaire, et plus alarmant encore, sur une sécheresse concrète du monde. C'est la volonté de réduire notre élan imaginaire qui a conduit à cette crise écologique. Nous avons trop voulu nous différencier du reste de la planète, nous en avons fait un simple environnement. Aujourd'hui, la traversée de l'eau est associée à l'exil contraint et trop souvent à la mort, comme si la vieille métaphore de l'eau et du temps trouvait, aux yeux de tous, sa limite. Nous ne devons pas accepter que la surface de la mer ressemble au couvercle lisse d'un tombeau. Alors, nous devons urgemment nous souvenir et nous convaincre, Paroles ambulantes et cette soirée particulière sont par exemple là pour le faire, nous convaincre que l'art est en première ligne dans ce combat pour notre survie. L'art, je devrais dire la poésie, est le moyen de mettre en question violemment les certitudes et les idéologies. En ce sens, l'art et sa pratique sont éminemment politiques. Descendre un fleuve, c'est visiter la richesse de notre terre, c'est voir se succéder sur les berges la variété du vivant. Descendre un fleuve, c'est descendre en soi, éprouver notre fragilité et notre être au monde, réaliser que nous sommes chacun simple partie prenante et dépendante d'un tout magnifique et chaotique. Je voudrais lire un extrait d'un poème de Raymond Carver intitulé « Là où les eaux se mêlent ». J'aime les rivières et la musique qu'elles font, et les ruisseaux dans les clairières et les prairies, avant qu'ils aient pu devenir des rivières. Peut-être même que je les aime plus que tout, parce qu'ils sont secrets. J'oubliais presque de dire un mot de leur naissance. Est-il chose plus merveilleuse qu'une source? Mais les gros cours d'eau sont aussi dans mon cœur, et les lieux où ils se jettent dans les fleuves, l'embouchure des fleuves où ils vont à la mer, ces lieux où l'eau s'unit avec l'eau. Ces lieux se distinguent dans mon esprit comme des lieux sacrés. Mais ces fleuves côtiers, je les aime comme certains aiment les chevaux ou les jolies femmes. J'ai le béguin de cette eau froide et vive. Rien qu'à la regarder, mon sang bouillonne et ma peau fourmille. Je resterai assis à contempler ces fleuves pendant des heures, pas un qui ressemble à l'autre. Je prendrai tout le temps qu'il me plaira cet après-midi, avant de quitter ma place au bord de ce fleuve. Je suis content d'aimer les fleuves, de les aimer tout du long, en remontant jusqu'à leur source, d'aimer tout ce qui m'accroît. Merci, bonne soirée à vous.